Imagine-toi arriver à la pompe pour faire le plein de ton camping-car et tu vois afficher 3 €. Pour un plein de 80 litres, 240 €. Pire encore, tu arrives à la station-service, 4 €. 320 € pour faire le plein, pour un plein de 80 litres. Alors je te rappelle le contexte, on part d'une situation où on paye grosso modo, dans le meilleur des cas, 1,50 le litre de carburant. Bon an, mal an, 120 € pour faire le plein, et tu te retrouves à faire un plein à 240 €, le double, ou voire pire, 320 €. Situation inacceptable. Et malheureusement, tu es obligé de la subir. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Les pétroliers qui passent, et tous ne passent pas, payent un droit de passage qui est stratosphérique dans les eaux territoriales du pays qui est donc actuellement attaqué. On parle du détroit côté Yémen qui pourrait également être fermé ou qui pourrait subir les mêmes problèmes au niveau des péages. L'avenir n'est pas très radieux pour notre carburant. Alors aujourd'hui, il ne faut pas être dans le déni. Si le carburant explose, qu'est-ce que tu fais avec ton camping-car? Le problème, il est là. Est-ce que tu continues à faire du camping-car ou est-ce que tu dis stop, j'arrête tout? Maintenant, même si tu arrêtes tout, comment tu te débarrasses d'un camping-car qui consomme, qui coûte, s'il est trop cher pour toi, il est trop cher pour les autres? C'est pas au moment où tout s'effondre qu'il faut réagir. C'est un peu tard aujourd'hui. La vidéo que je vais faire, ça va être plutôt pour essayer de voir les choses d'un angle différent. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y aura pas de solution miracle. Il y en a certainement qui vont me dire, bah oui, t'as rien inventé. Non, j'ai rien inventé en effet. Aujourd'hui, l'ombre du baril à 150 € plane sur nos têtes. Les carburants montent à la vitesse de l'ascenseur au niveau du prix, mais ils descendent par les escaliers ensuite. Ça, tu le sais. Et souvent, il reste des traces. Ça veut dire qu'il ne va jamais redescendre au prix où il était. La première raison, c'est qu'il y a une taxe aujourd'hui qu'on n'a pas vu venir, qui est venue en même temps que ce problème. Elle passe crème, en fait. Il y a une taxe qui correspond, je crois, je ne sais plus si c'est 17 ou 18%, je ne sais plus. Je te dirai des bêtises, mais je sais qu'il y a une taxe carbone qui vient sur les carburants fossiles, qui est là déjà. Même si tout revenait à la normale, et ça c'est des hypothèses en fait, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des projections économiques qui sont faites par des gens qui ne font, voilà, c'est leur métier en fait d'étudier les différentes possibilités. Si le conflit venait à perdurer, et c'est bien parti pour, bien on aurait également un euro qui deviendrait plus faible. Ça veut dire que sur les marchés, le prix du baril qui est déjà très élevé, ben nous on le paiera encore plus cher, parce qu'on a une dévaluation de notre monnaie. L'économie ralentit, forcément, il va y avoir une grosse dévaluation, une dépréciation de l'euro, on va dire. Et il y a un autre phénomène, c'est que c'est une opportunité pour un changement de modèle, parce que ça fait un bon moment qu'on essaie de changer de modèle en nous faisant passer à l'électrique. Là, l'opportunité, elle est excellente. Je peux te dire que ici, dans mon quartier, déjà, j'ai vu des voitures neuves électriques, principalement des Renault 5, on les voit fleurir très rapidement, en fait, hein. Et aujourd'hui, ben, il y a un regain d'intérêt pour ce type de combustible, c'est même pas un combustible d'ailleurs, pour ce type de déplacement. De plus en plus, les gens vont, surtout les gens qui travaillent, ils n'ont pas le choix en fait. Il n'y a pas de choix. Donc là, c'est une aubaine pour nos dirigeants qui voulaient en effet qu'on mute vers l'électrique. L'hypothèse des 3 € voire des 4 € n'est pas déconnante. Ça peut arriver, et ça peut arriver beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. En considérant donc qu'aujourd'hui, ton camping-car consomme 10 litres au 100, ce qui est quand même une consommation très raisonnable, hein, on va considérer que tu vas adopter une conduite éco-responsable. Il y en a certains qui parlent d'enlever une vitesse dans les descentes, de rouler comme les camions en fait, à 85 km/h, on va dire, hein, d'essayer de suivre les camions uniquement, parce que de toute façon, oui, si c'est pour avoir une Porsche et rouler, ben oui, mais bon, si c'est pour avoir un camping-car à 100 000 balles et rouler comme ça, ben ouais, mais quand il est à toi et qu'il est chez toi, c'est trop tard. Je te le dis, c'est trop tard. T'es bien obligé de continuer à t'en servir, parce que sinon, t'as mis de l'argent dans rien du tout. Donc ça, c'est des raisonnements de petit cerveau, excuse-moi, hein. Je le dis parce que j'ai fait un short en montrant l'économie de 2 litres sur une Porsche comme la mienne. Moi, depuis que je l'ai, la Porsche, ça fait 2 mois, j'ai fait 10 000 km, hein, je te signale. Donc ça commence à peser un peu, tu vois, 2 litres au 100. Clairement, un camping-car qui consomme aujourd'hui 10 litres au 100, si le carburant venait à monter à 3 €, tu dépenserais 30 € tous les 100 km. On va dire que si tu fais 1000 km aller-retour, tu es au milieu de la France, tu descends sur l'Espagne ou la frontière ou peu importe, sur la côte atlantique. On va dire que tu fais un road trip de 1000 km, ben ces 1000 km vont te coûter 300 €. Si toutefois, on arrivait à des extrêmes et on arrivait à 4 €,
C'est le constat que nous, on s'est fait. On devait aller en Pologne et finalement, en camping-car, on va certainement pas le faire. Bien que le carburant en Pologne soit un petit peu moins cher, ça fait quand même 1100 € pour aller en Pologne. Aller-retour, c'est stratosphérique, tu vois. C'est beaucoup moins cher l'avion. Si tu veux continuer à faire du camping-car, j'entends, il y en a plein qui vont me dire, moi ça m'intéresse plus, j'en fais plus, je vends le camping-car. Il va falloir déjà que tu réussisses à le vendre, ton camping-car. Parce que quand il y a un désintérêt de ta part, le désintérêt, il est aussi pour ceux qui comptaient l'acheter. Toi, tu l'as déjà. Ceux qui ne l'ont pas encore acheté, ils vont rentrer dans quelque chose qui va leur poser problème. Bah, ils vont certainement pas le faire. Sauf si vraiment tu lui mets une offre exceptionnelle et il se dit, au pire, j'en ferai une cabane et je le laisserai dans mon jardin. Tu vois, en clair. Hein. Donc, le slow travel, le voyage lent, mou, 50 km par jour. On peut faire un beau road trip de 50 km par jour en une semaine. En 7 jours, tu as fait 350 bornes. Point. Tu alloues un budget pour ton trajet et tu dépasses pas ce budget. C'est une solution. Alléger ton véhicule au maximum. Là, encore une fois, sur un 3,5 tonnes, c'est très compliqué. Mais au plus t'en emmènes, au plus il y a de poids et au plus tu consommes. Alors ça, c'est ce qui se dit. Il se dit qu'un véhicule sur lequel tu vas gagner 100 kg, tu peux gagner un demi-litre au 100. À vérifier. Il y a aussi l'utilisation du camping-car en montagne. C'est vrai que si tu roules sur du plat, sur des longs parcours bien plats où il n'y a pas de déclivité, ben forcément tu vas consommer moins. Parce qu'en montagne, t'exploses la consommation. Donc il va y avoir des choix à opérer dans tes déplacements si tu veux continuer. Encore une fois, hein, il n'y a pas de miracle, hein, je ne suis pas en train de t'inventer des choses, hein, c'est comme ça. Et puis surtout adopter une conduite économique sans tirer trop sur le moteur, en étant vraiment soft. Et alors pour les gros camping-cars, là, comme le mien par exemple, qui consomme 15 litres au 100, bah, il est clair que là, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on n'est plus sur 10 litres, on rajoute 50%. Ça veut dire qu'un déplacement de 1000 km avec le carburant à 3 € qui te coûte 300, et ben là, il va te coûter 450. Et alors, je te parle même pas si les carburants étaient à 4 €. Alors là, à 4 €, des 400, tu passes à 600, tu vois. Avec un plein de 80 litres à 320 €, faut être motivé, quoi, quand même. Hein. C'est un loyer, hein. Carrément, c'est un petit loyer dans un bled. C'est un studio, même plus qu'un studio. Hein. Ici, là, dans le Charolais, tu payes à 320 €, tu as un 2 pièces ou un 3 pièces, hein, selon les endroits. Hein. Là, ça commence à être un peu exorbitant, je dirais. C'est déjà un loisir de luxe. Il y en a qui se moquent de moi avec la Porsche, là, hein, parce que j'ai fait une démonstration de carburant. Mais alors là, c'est carrément... là, tout le monde... Il n'y a plus personne qui se moque, là. Hein. Même celui qui roule en Dacia, il ne se moquera pas. Hein, parce que là, tout le monde va devoir vraiment faire attention. De toute façon, l'Europe est en train de réfléchir à des restrictions de déplacement. Donc, on arrive à un pseudo-confinement qu'on a déjà vécu. C'est une folie et ça redescendra pas comme on le pense. Donc la solution, au plus ça va tendre vers des prix élevés, si ça tend sur les prix élevés, bien sûr c'est des suppositions, hein. Ça reste des suppositions, pour le moment tout au moins. On supposait qu'on n'allait pas être confiné il y a quelques années, et finalement tout le monde, la France a été complètement bloquée et stoppée, donc tout peut arriver. Hein. De dire ça n'arrivera jamais, tu vois ce que je veux dire, je l'ai dit le premier moi, hein. Jamais on sera confiné, jamais ils nous empêcheront de se déplacer, les gens vont devenir dingues, ils vont se révolter. Résultat, il ne s'est rien passé. Donc on peut tout à fait imaginer que ça monte et que personne ne dit rien. Avoir une base avancée, ça veut dire que tu vas déplacer ton camping-car, un petit peu comme moi je veux le faire avec le camion. Ça va s'éloigner parce que là, le carburant, là, avec le camion, là, c'est carrément... tu deviens fou à 25 litres au 100. Hein. Et 25 litres au 100, c'est un minimum. Ça ne veut pas dire que j'arrête le camion. Hein. Le camion, je vais le continuer, je vais le finir. Hein. Ça, au pire, ça servira de jardinière. Hein. Mais je vais le terminer. Une base avancée. Ça veut dire que tu vas déplacer ton véhicule dans un endroit. Et là, il faudrait qu'il y ait une communauté de camping-caristes, d'entraide entre camping-caristes. Les gens qui ont une maison ou un endroit ou un terrain quelque part dans un endroit agréable où les gens veulent voyager, et ben de permettre, moyennant une petite participation, le stationnement et le stockage d'un camping-car. Et à ce moment-là, quand tu te déplaces, tu laisses ton camping-car à l'endroit où il est, et tu reviens sans ton camping-car, en blabla-car, en train, en avion, peu importe. Mais tu évites de faire les allers-retours. Ce qui fait que ton camping-car, il reste sur place. Et quand tu te déplaces pour aller profiter de ton camping-car et de ton séjour, eh ben, tu rayonnes autour de l'endroit où tu es stocké. Tu limites au maximum les déplacements. Ça te permet de pouvoir faire du tourisme à moindre coût. Parce que là, du coup, l'aspect carburant va être minimisé, puisque tu vas trouver des alternatives pour te déplacer, plutôt que de te déplacer. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert ?
Bah ouais, mais tu as ton camping-car aujourd'hui. À quoi ça sert de le garder alors? Le vendre à perte? Vendre pour zéro? Je sais pas. Il y a un moment, tu sais, il y a un moment de la crise du pétrole aussi aux États-Unis où les voitures américaines, ça valait que dalle, zéro. Hein. Les gens se débarrassaient des voitures parce que c'était inabordable, ils pouvaient plus rouler. C'est arrivé ça. Hein. Donc ça peut faire la même chose. Hein. Partir à plusieurs dans le même camping-car, ça me paraît quand même assez compliqué. Améliorer ton autonomie au niveau de tout ce qui peut coûter à côté, comme l'électricité par exemple. C'est vrai que si tu peux éviter de te brancher et de payer le branchement, de gratter un peu à droite à gauche pour limiter les consommations de gaz, faire tourner par exemple des plaques chauffantes électriques, faire tourner un micro-ondes, tout ça sur ton autonomie en fait. Hein. Le camping-car, ça a déjà pas trop la cote aujourd'hui sur le marché de l'occasion, donc même si tu décidais, tu te dis aujourd'hui j'arrête et je vends mon camping-car, ben ça va être compliqué. Ce qui était déjà compliqué avant la crise du pétrole, elle va être encore plus compliquée maintenant. Tout comme une bagnole à carburant, hein, c'est pareil. Hein. Le marché de l'occasion va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont se jeter sur des véhicules électriques. Alors, camping-car électrique, il n'y en a pas. Donc, il y a des choses qui vont être remises à jamais. Le choix donc le plus ludique aujourd'hui et le plus économique, ben, ce sera forcément le fourgon aménagé. Puisqu'un fourgon a moins de prise au vent, c'est moins lourd, c'est moins énergivore forcément. On va plus s'approcher des 8 litres, 8 litres et demi, avec une conduite éco-responsable, que avec un camping-car, ce sera quand même un peu plus. Choix qui va s'imposer dans les prochains mois. Il faut quand même être optimiste. Il est très possible que les choses s'inversent. On parle d'une situation qui serait la pire en fait, hein. Mais ça peut très bien s'inverser. Il peut très bien y avoir Donald, qui n'est pas d'ailleurs l'associé de Mickey, hein, qui d'un coup baisse son froc. Donald qui continue à taper et puis finalement il n'y a plus rien, j'en sais rien. Hein. Mais bon, toujours est-il que pour le moment, ça paraît bien bouché. Il faut quand même rester aussi optimiste parce que de toute façon, l'envie de liberté, le besoin de liberté pèsera toujours plus que le prix du baril. Donc il y aura toujours des gens qui auront les moyens, un peu plus que les autres, il faut le reconnaître, et qui pourront continuer à exploiter ce système de vacances. Hein. Il ne faut pas oublier non plus que quand tu t'en vas quelque part sans camping-car, tu as quand même les hébergements à payer, le carburant tu l'auras à payer aussi si tu pars en voiture. Du coup, le camping-car restera quand même une alternative. Ce sera plus contemplatif, on va dire. Voilà. Les grands road trips coûteux, il y aura une réflexion forcément. Et forcément, il y aura un choix ou une manière de faire qui va être différente. Hein. Je pense que la manière que j'évoquais tout à l'heure, de laisser le véhicule à l'endroit où on laisse les vacances, c'est pas mal. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un collectif, une entraide entre camping-caristes, hein, qui sont par exemple basés dans le sud et qui peuvent éventuellement t'héberger avec ton camping-car, que tu pourrais laisser chez eux, rentrer chez toi par n'importe quel moyen moins coûteux que le camping-car ou que le train ou que je ne sais, qui permettrait donc de continuer sans rouler beaucoup en fait, en limitant les trajets. La question qui tue, à quel seuil tu t'arrêtes de rouler? À partir de quel montant au litre tu te dis stop? Aujourd'hui, je suis allé chercher mes enfants à Lyon, une station Carrefour à Mâcon, gasoil à 2,45, en partant sur l'autoroute pour arriver à Lyon, hein, un peu avant Lyon, 2,65. On parle de 3 € comme si c'était quelque chose d'invraisemblable. Hein. Il y en a beaucoup qui diront que c'est n'importe quoi, ça n'atteindra jamais 3 €. Je pense que ça pourrait bien monter au-delà. Et c'est pour ça que j'évoquais également les 4 €. Voilà, ma question est simple. À quel seuil tu t'arrêtes de rouler? À quel seuil tu ranges les clés? Comment tu vois l'avenir d'arrêter le camping-car par rapport à ces problèmes? Comment tu te débarrasses de ton véhicule? Est-ce que tu penses que tu vas trouver acquéreur assez facilement? D'ailleurs, à ce propos, je vous le dis, je filme toujours des camping-cars, donc si vous avez quelque chose à vendre, n'hésitez pas, l'adresse est ici. Contactez-moi, je vous dirai ce que ça peut valoir en ce moment. Il est certain qu'aujourd'hui, il n'y a que les affaires qui se vendront. Il faut arrêter de rêver. C'est l'immobilisme là. Hein. L'immobilisme, pour décider un immobile, il faut lui mettre une carotte. Et la carotte, c'est le prix. Le prix, il y a des gens qui vont peut-être se dire, oui, en effet, on le prend maintenant, puis de toute façon, ça s'arrangera. C'est un peu là-dessus qu'on compte ensuite pour vendre son véhicule, sur des optimistes. Il ne reste plus que les optimistes. Je réitère ma demande, hein, j'ai vraiment pour objectif d'arriver à 100 000 abonnés. Donc si tu peux m'aider, abonne-toi, like, commente si c'est possible et partage. Là, le partage, en fait, ça fait grimper une vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'algorithme a considérablement changé chez YouTube et du coup, on a un peu de mal à faire les vues. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi un problème dans le camping-car. Hein. Ça intéresse un petit peu moins l'audience,
Mais si tu aides en partageant et en likant, en commentant, je peux remonter et être proposé beaucoup plus sur les pages d'accueil de gens qui regardent. Je te dis à tout bientôt. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de la prochaine. Je suis en train de travailler dans le camping-car, donc j'ai adapté quelques trucs sympas. Je pense que la prochaine vidéo, on va la dédier à l'amélioration de l'habitat. Comment être aussi confortable dans un camping-car que dans une maison. Tu veux continuer à surfer un petit peu sur ma chaîne, et ben, il y a cette vidéo qui est sortie la semaine dernière qui est plutôt sympa et tu verras, ça va te donner un petit peu des tuyaux qui peuvent être intéressants pour toi. Ciao la famille, à bientôt.